Bonjour, chers frères et sœurs, contente de vous retrouver. Nous venons de terminer avec le temps de Noël. Nous sommes de plein pied dans le temps ordinaire. Et en ce dimanche du temps ordinaire, les textes qui nous sont proposés nous parlent de l'appel. Et oui, Dieu nous appelle à sa suite. La première lecture, extraite du livre du prophète Samuel, on assiste là à une conversation, j'ai bien envie de dire, entre le jeune Samuel et Dieu. Mais sauf que Samuel n'arrive pas à identifier qui l'appelle. Alors ici, nous allons retenir dans ce texte 3 points. Le premier point, c'est la méconnaissance de la voix de Dieu. Et c'est bien écrit dans le texte que la parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. Donc, il ne connaissait pas encore le Seigneur en tant que tel. Alors, frères et sœurs, sur ce premier point, j'ai bien envie de vous dire que il nous arrive parfois de nous dire que Dieu ne nous parle pas, que Dieu ne marche pas avec nous, que Dieu ne nous entend pas, Dieu écoute les autres, Dieu marche avec les autres, Dieu parle avec les autres, Dieu ne peut pas nous parler, ce n'est pas possible, nous n'avons pas la carrure nécessaire de pouvoir entendre Dieu. Alors, comme Samuel, Dieu ne fait pas de discrimination. Lorsque Dieu pose son regard sur nous, il a cette possibilité, malgré nos fragilités et nos déséquilibres, de nous appeler parce qu'il a une mission bien précise à nous confier. Et surtout, il nous appelle libres et il attend aussi que nous lui donnions une réponse assez libre. Voilà, il ne nous contraint à rien, mais il nous donne la possibilité de pouvoir répondre par un oui ou un non. Et dans le cas de Samuel, Samuel va se référer à une personne. Ça, c'est le deuxième point. Ne comprenant pas, il ne s'est pas entêté. Il venait à chaque fois vers le prophète Élie pour demander s'il avait été appelé par ce dernier. Élie répondait à chaque fois non, jusqu'à ce que lui-même, il ait le discernement que c'est Dieu qui appelait le jeune Samuel. Et il va dire, va, et lorsqu'il t'appellera, il faut dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et c'est ce que Samuel va faire. Dieu mettra sur notre chemin des personnes avisées, ça peut être des prêtres, des laïcs engagés, des personnes vraiment, peut-être des dévanciers ou même des personnes comme nous, mais qui ont déjà fait l'expérience de Dieu, qui arrivent à connaître ou entendre la voix de Dieu pour nous guider, pour nous aider dans notre discernement quant à l'appel qui se trouve sur notre chemin ou de l'appel qui est sur notre vie, pour nous aider véritablement. Alors, ces personnes, nous devons les respecter, discuter avec eux, discerner clairement et surtout faire nous-mêmes notre propre expérience. Alors, quand Samuel a répondu au Seigneur, on dit il grandissait et sa parole ne restait pas sans effet. C'est la troisième partie. La rencontre avec Dieu apporte un bouleversement, un changement dans notre vie. Lorsque Dieu nous appelle à sa suite et que nous ne répondrons pas par un oui, il y a forcément un changement. Pour Samuel, sa parole ne restait pas sans effet. Alors pour toi, est-ce que c'est toi qui as répondu à l'appel de Dieu? Ou est-ce que tu te rappelles le jour où tu as eu à dire oui à Dieu? Qu'est-ce qui a été transformé en toi? J'aimerais que chacun de nous, après la lecture ou après cette méditation, essaie de voir où est-ce qu'il en est dans sa marche avec Dieu, où est-ce qu'il en est depuis son appel? Est-ce qu'il a entendu? Est-ce qu'il a vraiment répondu? Est-ce il arrive à faire cette relecture de vie profonde pour comprendre que Dieu l'appelle à sa suite? Et il ne nous appelle pas tous de la même manière. Il a appelé directement Samuel qui ne comprenait pas et qui s'est référé à une personne. Dans l'évangile du jour, extrait de Saint Jean, on nous dit Jean 1, verset 35 à 42, Jean-Baptiste qui est avec ses disciples, dont André, et il va dire, voici l'agneau de Dieu. Simplement par ce que Jean-Baptiste a à dire, donc par l'expérience des autres, nous pouvons décider, ou par le témoignage des autres, nous pouvons décider de suivre Jésus. Donc, voyant qu'il était suivi, il va leur demander ce qu'il cherche.
Ils vont lui dire qu'ils veulent savoir où est-ce qu'il demeure. Et il va dire quoi? Venez et vous verrez. Donc André a fait sa propre expérience. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir rapporter ce qu'il a vu à son frère Simon. Et il va lui dire qu'ils ont vu le Messie. Vous voyez, l'autre dit c'est l'agneau de Dieu. Lui, il va aller voir, il va dire j'ai vu le Messie. Mais la chose la plus extraordinaire ici, c'est lorsque Jésus rencontre Simon. Il pose simplement le regard sur Simon et il lui dit qu'il va s'appeler Képhas, c'est-à-dire Pierre. La rencontre avec Jésus change une réalité dans nos différentes vies. Soit c'est un nom que nous allons changer, c'est une conversion totale, un bouleversement dans le bon sens, bien sûr, mais il y aura une transformation réelle dans notre être. Une transformation qui nous emmènera à faire nous-mêmes notre propre expérience et à comprendre qu'il est Seigneur, qu'il est le maître de notre vie. Alors, comment est-ce que nous répondrons à l'appel de Dieu? Il nous appelle à sa suite, certes, librement, certes, mais quelle est la réponse que nous donnons? Est-ce que quelque chose a changé dans ta vie depuis que tu as répondu oui à l'appel de Dieu? Est-ce qu'il y a une transformation certaine qui te propulse en avant? Est-ce qu'il y a une transformation certaine qui t'emmène à te mettre au service de tes frères et de tes sœurs? Parce que servir Dieu, c'est te mettre au service des autres. Est-ce que cet appel t'emmène à te dédier ou à te confier totalement à Dieu et à pouvoir dire, me voici Seigneur? Est-ce que tu arrives à ce niveau-là? Tu arrives à t'abandonner totalement corps, âme, esprit? Et Saint Paul apôtre, dans sa première lettre aux Corinthiens, il va dire que notre corps, c'est quoi? Ce sont les membres du Christ. Et cette parole, elle est forte quand même. Parce qu'on entend beaucoup de choses, c'est mon corps. Nous sommes dans l'église, on dit c'est mon corps. Je n'appartiens à personne. On dit ton corps fait partie des membres du Christ. Alors lorsque je mutile ce corps, lorsque je maltraite ce corps, je maltraite les membres du Christ. Et il va plus loin pour dire, ne savez-vous pas que votre corps est le sanctuaire du Saint-Esprit? Nos sanctuaires humains, physiques, comment est-ce que nous les respectons? Il nous arrive d'entrer dans ces sanctuaires nu-pieds, en enlevant nos chaussures. Il nous arrive d'entrer dans ces sanctuaires avec un respect. Mais comment est-ce que nous traitons nos corps qui représentent ici le sanctuaire de Dieu? Comment? On nous dit que tout nous est permis, mais oui, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile, hein? Non? Alors, tous ces grands débats que nous faisons, je suis libre. Aujourd'hui, on dit ton corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint et que ton corps fait partie des membres du Christ. Alors, comment tu traites ton corps? Parce qu'à la réalité, la rencontre ou la réponse à l'appel que tu donnes à Dieu bouleverse ta vie et t'appelle à une conversion véritable. Une conversion qui t'éloignera de la débauche. Une conversion qui t'évitera de commettre un péché contre ton propre corps. Une conversion qui t'emmènera à salir moins ou à ne même pas salir ton corps. Une conversion qui t'emmènera à réaliser que désormais Christ vit en toi et que tu dois avoir une nouvelle démarche. Alors frères et sœurs, en ce dimanche, demandons la grâce. Peut-être que nous ne comprenons pas, mais après ces différentes lectures, on s'en rend compte qu'il nous appelle et nous appelle véritablement. Alors demandons la grâce comme Samuel, de dire ceci: parle Seigneur, ton serviteur écoute, parle Seigneur, ta servante écoute, je veux Seigneur te suivre. Alors accorde-moi cette grâce de pouvoir demeurer et surtout de préserver ce corps qui est ton sanctuaire, de pouvoir m'éloigner de la débauche et de te dédier entièrement ce corps. C'est possible. Et je sais qu'on va y arriver avec l'aide de Dieu. Et vous le savez, frères et sœurs, moi je vous aime. Mais Dieu
encore plus. Alors, apprenons à dire oui à Dieu. Il y a un bouleversement certain qui arrive. Au revoir et bon dimanche.